reprenons le message des musiciens, écrivains, peintres, sculpteurs, avec Claude dans Le langage de l'art, tous les vendredis de 18 à 19h sur Côte Sud FM 90.3. Oui, bonsoir à tous. Il est 18h et nous sommes le 18. Alors, pour les gens qui aiment les signes, ça doit en être un. Le fait de recevoir mon invité à 18h, un 18. Écoutez, on va peut-être en débattre avec elle. C'est carrément pas son sujet, mais je sais qu'elle aime ça aussi. Elle va peut-être pouvoir nous aider. Alors, qui est avec nous ce soir ? Déjà, à la technique, Bernard. À l'administration, toujours, comme toujours, notre petite Blandine. Et puis, notre invitée, c'est Marie-Pierre Mouiner. Alors, Marie-Pierre, nous vous recevons de temps en temps. Pourquoi ? Parce que vous êtes assez prolixe. Vous êtes un écrivain, entre autres. Et aujourd'hui, c'est pour la sortie de votre dernier bébé. La clé est à l'intérieur. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, la gentillesse de nous expliquer la raison pour laquelle vous avez à nouveau écrit ce roman ou cette autobiographie. Enfin, décrivez-nous un petit peu la raison pour laquelle vous êtes là pour nous le présenter. Alors déjà, bonjour à tous et merci de me recevoir à nouveau parce que je suis déjà intervenue sur cette antenne. Alors, cet ouvrage est né l'année dernière après 5 jours sur Compostelle, dans lesquels je suis partie avec une de mes amies sur les traces de ma grand-mère qui m'a élevée. Et ça m'a permis, donc ce chemin m'a emmenée à des situations d'enfermement. Et c'est d'ailleurs au centre du livre, puisque sur le chemin, nous avons vécu plusieurs situations un petit peu compliquées où on s'est perdu dans la forêt, on s'est retrouvé dans un gîte à un moment donné avec des barreaux aux fenêtres, avec des belles pancartes interdit d'ouvrir les fenêtres simplement parce qu'il y avait des mouches. D'accord. Mais mon ego mental, lui, que j'ai appelé Groseille, n'a pas du tout compris l'histoire des mouches et par contre a vu les barreaux aux fenêtres, l'interdiction d'ouvrir les fenêtres. Et là, pour elle, ça a été très très compliqué. Et ça m'a ramené en fait à mon histoire, à mon enfance dans laquelle j'ai été enfermée dans un appartement pendant 3 ans. Alors enfermée, attention, pas séquestrée non plus, par mes grands-parents et surtout ma grand-mère très castratrice qui m'a élevée, sachant que mon père c'était un point d'interrogation et ma mère elle travaillait à l'époque sur Paris. Elle ne pouvait pas venir, elle ne pouvait pas s'occuper de moi parce qu'elle avait un mal-être évident. C'est ce que j'avais raconté dans mon premier livre. Et celui-là, c'est le 8e qui retrace mon histoire, mais d'une façon complètement différente, où j'ai analysé toutes les situations, surtout les plus compliquées, que j'ai vécues, pour en retirer les messages à décoder que la vie me voulait m'envoyer. Alors, je rappelle quand même, Marie-Pierre, je me permets Oui. de le dire à nos auditeurs, parce qu'on se connaît, donc il n'y a pas de raison qu'on passe à côté de la réalité des choses. Je rappelle que vous passez votre existence, c'est votre métier, en écrit-thérapeute, c'est-à-dire Oui. vous aidez les autres à se recentrer par rapport à leur vécu, à probablement digérer un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas digérées, à les remettre dans l'ordre et à mettre un petit peu... Vous êtes quelqu'un qui... Vous rangez un petit peu la vie de vos intervenants. Et il se trouve que là, c'est votre vie que vous avez visiblement tenté de ranger. Les tiroirs que vous avez ouverts sont des tiroirs qui concernent votre existence, vos vécus, vos ressentis. Pourquoi tout d'un coup, pourquoi au bout du 8e, vous avez éprouvé ce besoin ? Rapidement, vous venez d'évoquer le tout premier, mais racontez-nous le parcours de ces 8 livres, c'est quoi ? C'est du Marie-Pierre dans le texte ou c'est la vie que Marie-Pierre a vécue pour laquelle elle a voulu s'expliquer ? Alors dans le premier, effectivement, j'ai eu besoin, après mon deuxième burn-out en 2015, j'ai eu besoin de coucher mon histoire sur le papier pour me libérer des chaînes du passé.
Sauf que... Vous en souffriez. La question est oui, simple. bien Les sûr. gens nous écoutent. Bien Est-ce sûr. qu'à ce moment-là, vous étiez pas en perdition, bien sûr, Marie-Pierre, mais en tout cas en recherche, en demande? Bien Il y sûr. avait des trous, il y avait des fatigues, il y avait des Oui. réflexions. Oui, il y avait énormément de choses. Et comme j'œuvre en développement personnel depuis 2009, ça a tout me ramené à mon enfance dans laquelle je voulais surtout pas retourner parce que c'était trop douloureux. Et on sait très bien que quand on vit des situations douloureuses, quelles qu'elles soient, notre cerveau va fermer les rideaux à double tour. Mais c'est un moyen de protection. Et je suis restée très très longtemps dans cette protection qui est complètement en fait illusoire. Et j'ai été obligée d'aller me confronter, entre guillemets, à mes blessures, à mes croyances limitantes, à mes peurs les plus profondes. Tout ce chemin-là m'a amenée à aller visiter mes ombres, en fait, où je voulais surtout pas retourner. Mais est-ce que les gens que vous recevez à longueur de journée, de semaine, et qui viennent se confier à vous, quelquefois vous font repenser à des choses qui vous concernent? Bien sûr. Ouais, Il y a toujours ce qu'on appelle un effet miroir, c'est-à-dire qu'on va voir chez l'autre quelque chose qui peut nous déranger et qui va nous ramener à travailler sur nous-mêmes. Enfin, j'aime pas le terme travailler parce que ça a une notion de forçat, mais à œuvrer sur nous-mêmes pour aller libérer ce qui doit l'être. Je vous rassure, nous ici, avec Bernard, Blandine et les autres, on travaille, mais pas comme des forçats. On travaille. On travaille. Pour nous, il n'y a pas la connotation de forçat obligatoirement. Bon, non, voilà. bien sûr. C'était une parenthèse pour amener le sourire. Ces documents que vous écrivez, que vous racontez de votre existence, est-ce qu'ils sont la suite d'une thérapie dont vous avez en permanence besoin, ou est-ce que vous pensez par celui-ci avoir trouvé la fin du chemin? Est-ce que Marie-Pierre, elle est sortie de ses recherches et de ses interrogations? Alors, j'ai fait, si vous voulez, le chemin continue toujours. D'accord. Il y a effectivement énormément de choses qui se sont libérées. On ne peut pas dire qu'on est arrivé au bout du chemin parce qu'on serait déjà de l'autre côté. Ah oui. Effectivement, je me suis libérée d'un maximum de choses. Et l'objectif de ce livre est vraiment de donner des clés à l'attention du lecteur. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe chez les lecteurs qui l'ont déjà lu. C'est de donner des clés par rapport à leur propre vie, de façon à faire un peu une synthèse de toutes les expériences qu'on a vécues, de tous les acteurs qui ont été sur notre chemin et qui nous ont ramené des situations plus ou moins délicates. Et à partir de là, on va pouvoir comprendre le message de la vie qui va nous permettre de nous libérer de tout ça et de pouvoir continuer notre chemin, voire de le trouver ou de le retrouver. C'est ce qui a été mon cas, puisqu'il fallait que j'aille dans l'écriture. J'ai fait 2 burn-out pour ça. Alors, le premier parle de mon histoire, donc Enfin libérée, que j'ai publié au printemps 2016 et qui a été le début de mon métier d'écrit-thérapeute. Que j'ai monté de toutes pièces en 8 ans. Et celui-là, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement. Maintenant, on passe à autre chose. C'est comme si mon histoire, maintenant, ça y est, je l'ai posée, c'est bon, quoi. On n'est pas obligé de revenir forcément dessus. Après, tous mes livres ne parlent pas que de moi, pas du tout. Non, bien sûr. Voilà. Mais justement, moi, on va revenir sur cette notion de métier, en tout cas de... oui, c'est un métier, enfin, il faut le considérer tel que, mais à quel moment un écrit-thérapeute agit-il ou doit-il agir? À quel moment les gens ressentent le besoin d'utiliser l'écriture comme thérapie pour soigner des maux, parce qu'il y a la musicothérapie, parce qu'il y a l'art-thérapie, il y a la peinture-thérapie, il y a la sculpture-thérapie. L'écriture, c'est quelque chose de... C'est pratiquement moins instinctif, il faut déjà avoir une grande technique. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, pas en écrit-thérapie. Évidemment, là, on parle pas de livres. Non. Évidemment, quand on est sur un livre, là, effectivement, il y a tout le côté littéraire qui va ressortir, le côté mise en page, rédactionnel, etc. Sur le côté... Parce que moi, j'ai créé 2 métiers en un, en fait. C'est là où c'est peut-être un petit peu difficile, peut-être pour certaines personnes, à comprendre. C'est que là, je me concentre vraiment sur l'aspect thérapeutique de l'écriture, même en cours de réalisation d'un ouvrage. Si je prends quelques exemples là qui me viennent en tête de personnes que j'accompagne ou que j'ai déjà accompagnées et qui ont publié leur ouvrage,
ça arrive très souvent que je vais utiliser justement l'écrit-thérapie pour travailler sur une émotion, sur une peur, sur une croyance qui va se manifester, sur un frein qui va empêcher la personne d'avancer. Là, à ce moment-là, on va poser le livre et on va travailler sur cette partie émotionnelle de façon à libérer les émotions qui doivent l'être, à les laisser passer, à laisser traverser, de façon à se libérer petit à petit des chaînes du passé. Parce que quand on pose notre histoire sur la feuille blanche, ça vide la tête, c'est qu'à de le dire. Tout ce qu'on va confier à la feuille blanche, va nous permettre de laisser de la place pour des meilleures choses dans notre tête. Et c'est à ce moment-là que vous, Marie-Pierre, vous intervenez. C'est-à-dire Bien quand sûr. la personne s'est libérée à vos côtés d'un certain nombre d'expressions ou de Oui. moments de sa vie et qu'il les a écrites, vous êtes bien sûr à ses côtés, vous le guidez probablement Oui, je suis là peu pour accompagner, bien pour sûr. l'accompagner. Bien sûr. Une fois que c'est couché sur le papier, on reprend ce texte et on lui fait lire pour qu'il comprenne. Enfin, Bien en sûr. tout cas, pour qu'il On travaille les qu'il textes. l'assimile. Voilà, on Oui. travaille les textes ensemble en fait. D'accord. Moi, j'aime bien avoir la personne à côté de moi et travailler les textes ensemble parce que c'est un moyen à la personne de pouvoir s'exprimer à l'oral et moi, je vais retranscrire à l'écrit. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Ou alors, la personne chez elle va travailler sur ses textes et on va les retravailler ensemble. Et là, c'est encore une autre dimension parce qu'il va y avoir une libération qui va se faire en plusieurs étapes. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts non plus. Mais au fil des séances, c'est ce que je remarque chez certaines personnes, c'est vraiment cette transformation, cette libération émotionnelle qui se produit au fil des séances, au fil des semaines et au fil des mois. Et c'est pas la même personne entre la première idée de coucher son histoire sur le papier et le fait qu'elle tienne le bouquin, le livre dans ses mains. Il y a tout un chemin, et c'est ce chemin qui est intéressant en même temps, parce que c'est un chemin vraiment de libération émotionnelle. Alors bien entendu, il y a des gens qui vont le faire avec la danse, avec la peinture, avec le dessin, peu importe la technique. Moi, je le fais avec l'écriture parce que c'est une seconde nature, j'ai envie de dire ça comme ça. Je le fais tellement naturellement Vous depuis écrivez l'enfance. Depuis toujours, oui. Que pour moi, c'est une évidence. Pour d'autres, ça va être la danse, ça va être le chant, ça va être autre chose. Mais alors évidemment, les gens qui viennent me voir ont quand même un minimum d'intérêt pour l'écriture ou un projet de livre, même si elles ne savent pas forcément écrire, parce que j'en ai aussi des comme ça. Mais le fait de raconter... C'est ce qui pourrait nous interpeller, c'est-à-dire que quand on parle d'expressions comme la danse ou la peinture que vous venez d'évoquer, ça, ce sont des émotions qui sortent et ça peut ne pas avoir de forme, de sens. Ça a toujours un équilibre, une colorimétrie, enfin une concordance de choses qui vont bien. L'écriture, faut déjà être en possession d'un vocabulaire, de quelque chose... Alors, je suis là pour ça. D'accord, par lequel les mots expriment les émotions, mais des mots, il y en a plein. Bien sûr. Les émotions, elles sont complexes et on ne peut pas toujours mettre un mot sur une émotion. Donc ça, c'est pas toujours facile. C'est mon métier. C'est mon métier et ça, je le vois. C'est ce que les gens viennent chercher chez vous. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Elles vont m'exprimer ce qui s'est passé, comment elles se sentent, qu'est-ce qui se passe dans leur corps, etc. Après, moi, je suis là aussi pour leur poser des questions, puisque je suis de l'école Lise Bourbeau, donc ça veut dire que je vais aller amener les personnes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes et aller chercher les réponses à l'intérieur. Et pour ça, je suis là pour les guider. Ça, c'est le côté thérapeutique. Et ensuite, dans le côté rédactionnel, je vais leur proposer des textes, voir si ça retranscrit vraiment le message qu'elles ont envie de transmettre et auquel cas, on va l'adapter en fonction de ce qu'elles souhaitent. D'accord. Alors, vous êtes parti, vous l'avez dit dès le début, l'émission a démarré sur les chapeaux de roue parce qu'effectivement, je sais, vous connaissant bien, qu'on a plein de choses à dire sur ce que vous avez écrit, ce que vous avez mis en place. Et puis, il y a tellement un autre sujet que j'aimerais aborder avant que l'émission ne se termine. Eh bien, je ne voulais pas qu'on perde trop de temps. Vous nous avez dit, je pars avec une amie sur Compostelle, 100 ans sur les sentiers de Saint-Jacques de Compostelle et que vous en avez fait un certain nombre de kilomètres. Pourquoi partir à deux quand on a besoin de réfléchir sur soi-même ?
Parce que c'est un projet qu'on avait toutes les deux depuis très longtemps. Et un jour, on s'était dit, bah tiens, un jour, on partira. Mais vous savez que quand on dit un jour, on fera, ça se fait pas. Sauf que c'était début 2023. Dans la même journée, j'ai 3 personnes qui me parlent de Compostelle. Et là, je me dis, ah, là, c'est un signe. Ouais. Parce que je suis très à l'écoute des signes et des synchronicités, surtout D'où- depuis qu'on d'où est parti. D'où 18h le 18, je savais que, Voilà. je savais que ça vous parlerait. C'est ça. Et on l'a pas fait exprès en plus. Non plus. Ça s'est fait comme ça. Comme ça. Mais j'adore ça. Et donc, du coup, on s'est dit, bah tiens, on va le faire. J'ai 3 fois dans la même journée, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ça fait des années qu'on parle de Compostelle. Là, ça serait peut-être bien qu'on passe à l'action et qu'on le fasse. Si toi, soit tu viens avec moi, elle habite dans le Nord quand même, soit tu viens avec moi, ou soit moi j'y vais toute seule. Donc vous êtes Elle m'a parti dit, du Puy-en-Velay ? Ça y est ? Non, pas Non du tout. On est parti de Lourdes parce que comme Ouais. je suis née à Lourdes, D'accord. pour moi, c'était impératif que je parte de Lourdes. D'accord. Et donc, on a attaqué, bien sûr, par les Pyrénées, direction Saint-Jean-Pied-de-Port dans un premier temps. Sauf qu'on s'est arrêté à Mauléon pour plusieurs raisons. Bien sûr, non, mais Mais on on a s'arrête quand on vécu, veut. L'avantage de cette voilà, promenade, c'est ça. c'est qu'on l'a fait à son rythme. Exactement, mais on reprendra, soit on reprend de là où on s'est arrêté, ou soit peut-être on est en réflexion pour partir peut-être de Carcassonne et puis de refaire vers ici. Non, moi, je connais des à gens qui voir. aiment Carcassonne. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais il y en a qui aiment Carcassonne. Et moi, j'adore Carcassonne. Et on ne connaît pas ni l'une ni l'autre, Ben donc c'est un oui, moyen de... alors, je vous C'est encourage à y l'occasion aller. d'y aller. Oui, je vous Voilà. encourage à y aller. Revenons à La clé est à l'intérieur. La clé est à l'intérieur, c'est extrêmement imagé en fait. C'est Oui. extraordinaire comme titre. Parce que La clé est à l'intérieur, on pourrait penser que effectivement la liberté est à portée de clé, C'est ça. puisqu'elle est dedans. C'est Donc ça. on en fait ce qu'on veut. Mais on peut également, cette clé, la fermer pour que personne ne vienne nous déranger, puisque nous en sommes c'est nous qui décidons que cette clé permette d'ouvrir ou de fermer. Exactement. Alors, quelle était votre première pensée ? Ma première pensée, quand j'ai trouvé le titre, il s'est imposé à moi, hein, parce qu'un matin, je me suis réveillée en me disant, bah, ça y est, j'ai le sujet de mon dernier bouquin. Donc, bien entendu, sur Compostelle, j'avais tout écrit, hein, ce qu'on avait ressenti, etc. Et je suis partie de là. Et La clé est à l'intérieur. En fait, le titre s'est imposé de lui-même. Et pour moi, c'était toujours sur la méthode Lise Bourbeau, qui est quand même ma mentor, c'est on a tout à l'intérieur de nous. Oui, on a décrivez-nous toutes les un tout petit réponses. peu cette méthode. C'est d'aller, en fait, on va chercher à l'intérieur de soi le pourquoi du comment, parce qu'on a toutes les réponses. Si on se pose, mettons, alors ça c'est un exercice que peuvent faire, alors ça c'était pas du tout prévu, Non, c'est mais un exercice que peut on faire va tous tout le le faire. là. monde. Allez, Voilà. écoutez bien Marie-Pierre et mettez-vous en position. Il faut que les gens soient assis, debout, en tailleur. Non, il s'assoit à une table. Par contre, dans Ils un arrêtent toutes les autres endroit, activités. oui, voilà. D'accord. Dans un endroit, ils ne seront pas dérangés. On D'accord. coupe toutes les sources de distraction. Donc la radio, hein, désolé Bernard. Oui. Non, mais on la met On en coupe subliminal. Oui, on la met en subliminal. Voilà, ouais. on peut se mettre une musique sympa, une petite bougie pour attirer les bonnes énergies. Et alors une musique, mais juste la musique, sans parole. Bien sûr, bien Parce que sûr. s'il y a les paroles. Et puis après, on prend soit un cahier, soit des feuilles blanches. On prend 2 stylos au cas où le premier tombe en panne. Ça, c'est Oui, du pour vécu. ne pas arrêter, oui. Voilà. Et ensuite, on va faire quelques petits exercices de respiration. Grande inspiration et expiration lente et profonde pour se mettre en onde alpha. Et ensuite, à partir de là, on peut partir d'une question. Et on peut aller aussi interroger son enfant intérieur. Donc, le but du jeu, si vous êtes droitier, vous allez partir peut-être d'une problématique. Ou simplement d'une question, comment tu te sens ici et maintenant ? Ça paraît très bête comme question, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas forcément à l'écoute de soi. On l'est rarement. Même. On l'est rarement. Et peut-être qu'il y a un truc qui va nous turlupiner. Peut-être qu'il y a un problème qui tourne en boucle et notre ego là va ruminer et tourner en rond dans sa cage. Et à ce moment-là, on peut partir de ça. Et c'est l'adulte qui va poser la question. On va changer de main. C'est-à-dire qu'on va écrire avec la main gauche si on est droitier. Et à ce moment-là, quand c'est la main gauche qui prend le stylo, ça veut dire que c'est l'enfant, la petite fille ou le petit garçon qui va répondre. Et on va ainsi entamer... le droitier ne sait pas forcément écrire avec la main gauche. Mais c'est pas grave. C'est pas C'est grave. l'enfant, c'est pas grave. Il fait des signes. Voilà. Enfin, il tente.
Voilà. Après, on essaiera d'écrire à peu près correctement pour pouvoir se relire. Bien sûr. Mais c'est l'enfant qui va répondre. Et l'enfant, il va répondre de façon spontanée. Et ainsi va s'engager un dialogue. Entre la main droite et la main gauche. Exactement. Si par exemple, je prends n'importe quoi, mais ça peut être comment tu te sens ici et maintenant, l'enfant va répondre je suis en colère. On va rechanger de main le stylo et l'adulte qui va reprendre pourquoi tu es en colère. En fait, on fait un dialogue entre l'adulte et le petit enfant qui est à l'intérieur de nous. Et spontanément, vous avez mis l'adulte en main droite et l'enfant en main gauche. Oui, parce que je suis droitière. C'est drôle. Oui. Non, mais c'est drôle comme réaction. D'accord. Donc, on fait cet exercice et à ça, partir je de là... vous invite vraiment à... alors, c'est sans jugement. On ne se juge pas, quoi que ce soit. Et tant qu'il y a le dialogue, on continue. Ça peut faire 1 page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, peu importe. Peu importe. Mais tant qu'il y a un dialogue qui est possible, on y va. Une fois qu'il n'y a plus rien, on pose tout et on va relire nos textes. Ce qui a été écrit. Et là, je vous garantis qu'il y a des réponses qui sortent, qui sont complètement parfois inattendues. Et c'est un exercice qui est facile à faire, qui est accessible à tout le monde. On n'est pas du tout dans un roman ou dans du littéraire. On est vraiment à cœur ouvert. Il faut être vraiment totalement relâché parce qu'on peut, on peut supposer qu'au moment où on pose la question et qu'on est un adulte avec un vécu, on a déjà la réponse. Bien sûr. C'est-à-dire que la main gauche, elle ne fait que répondre à la limite. Il faut se connecter à soi. C'est vraiment de se connecter à l'intérieur de soi, de se connecter à son cœur, à son âme, parce qu'elle sait. Donc, c'est une séance qui, de toute façon, dure au moins une petite heure. Ça dépend. Il y a au moins un quart d'heure, 20 minutes de contrôle de soi. Déjà, c'est pour ça qu'on se met dans les conditions, en se mettant dans un endroit tranquille où on ne sera pas dérangé, on vire le téléphone, Facebook et compagnie. On se met une petite musique d'ambiance qui va nous permettre d'aller en introspection. On va faire des exercices de respiration, justement, pour apaiser l'intérêt de la sophrologie, par exemple. Oui. Voilà. Et après, on se met en condition pour écrire et là, on y va. D'accord. Alors, Marie-Pierre, si vous en êtes d'accord, Bernard, si tu en es d'accord, on peut faire peut-être une première pause. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y en aura 2 parce qu'on a plein de choses à faire dire à Marie-Pierre, mais au moins une pause musicale pour que, puisqu'on est en situation de respiration, de contrôle de soi et d'écriture, on va savourer ce moment par une musique douce, sympa, certainement pas du hard rock. Je te fais confiance. À tout de suite à tous nos auditeurs. J'écoute Côte Sud FM 90.3 à Tyros. Quelqu'un m'a demandé juste hier après-midi si je me souvenais de toi. Il m'a montré toutes ses photos d'amis et j'en ai vu trop de toi. Les clichés d'un week-end en Angleterre, quelques diapos d'un de nos anniversaires. Enfin juste de quoi tout remuer, avec une envie folle de te retrouver et de te chercher partout, de te retrouver. Et puis j'ai repris ce matin mon job à 8h pile, et là j'ai tout oublié. C'est drôle de voir comme les heures qui défilent peuvent à ce point tout changer. Après tout je me fous de l'Angleterre et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver et puis te chercher partout pour te retrouver. Après tout, je me fous de l'Angleterre et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver et puis te chercher partout, un peu n'importe où. Peut-être à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Paris, à Nancy, à Trouville, à Blonville, à Deauville, Toutouville, au Tréport, à Newport, à Bangkok, à
New York, à Rabat, à Djerba, à Oslo, à Tokyo, à Kyoto, à Stromso, à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Marly, à Nancy, à Trouville, à Blainville, à Deauville, à Tourville, à Tréport, à Newport, à Bangkok, à New York, à Rabat, à Djerba, à Canada, à Tunisie, à Paris, à Paris, à Deauville, à Deauville, à Paris, et à Paris, à Bangkok, à New York, à Rabat, à Djerba, à Oslo, à Tokyo, à Kyoto, à Stromso, à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Marly, à Deauville, à Deauville, à Tréport, à Newport, à Bangkok, à New York. Côte Sud FM 90.3, William Scheller, photo souvenir, on parlait de souvenirs tout à l'heure. Monsieur William Scheller, un artiste dont on ne parle plus guère, et c'est bien dommage. C'était un grand monsieur, enfin c'est toujours un grand monsieur, William Scheller. On retrouve tout de suite Claude pour le langage de l'art avec son invité du jour. Et oui, c'est notre amie Marie-Pierre Mouner, qui est là pour présenter son 9e ouvrage. Et huitième ouvrage, pardon. Très certainement que j'ai anticipé celui qui est en train de se faire, sur lequel tu es en train de réfléchir. Et alors, le hasard a voulu, pendant la musique, que j'ouvre le livre totalement au hasard, car je n'ai pas eu la chance de l'avoir avant. Je l'ai maintenant sur le bureau et entre les mains. Et je lis quelque chose qui va me permettre de te poser la question suivante. Je rappelle que tu utilises, Marie-Pierre, l'écriture comme art, art-thérapie, pour que les gens se soulagent d'un certain nombre de mots qu'ils ont et sur lesquels ils n'arrivent pas à trouver des mots, M-O-T-S. Et dans ces cas-là, voilà sur quoi je tombe. Je tombe sur « si je vibre bas, j'attire des galères. Si j'augmente mes vibrations, ma situation s'améliore. » Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Marie-Pierre, quand elle écrit ça ? C'est assez marrant que tu tombes là-dessus. Au hasard. Le hasard a voulu que j'ouvre. Il n'y a pas de hasard. C'est en page 250. Voilà, c'est 5 et 2, 7. On va pas faire une émission sur la numérologie. Pas tout de suite, on en fera une plus tard. Non, là, je suis pas bonne. Élise sera bonne, pas moi. Tu sais que tout autour de nous est énergie. Tu sais que nous sommes des êtres énergétiques. Et en fonction des mots MOTS qu'on va utiliser, chaque mot a une vibration. Et on a tous un taux vibratoire. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui savent ce que c'est que le taux vibratoire. Si vous ne savez pas, allez faire un tour sur notre ami Google. Mais on est tous énergie, on a tous un taux vibratoire. C'est comme une radio, on va dire. Entre deux personnes qui sont en conflit, bien souvent, elles ne sont pas, on dit, sur la même longueur d'onde. En radio, ici, sur 90.3, si je mets ma radio sur 101.4, ça ne marchera pas, on ne va pas se comprendre. C'est-à-dire qu'on serait fâché, oui, parce que ça voudrait dire qu'on sort carrément des sentiers battus. D'ailleurs, on se ferait taper sur les doigts. Voilà, donc au niveau énergétique, c'est la même chose. C'est drôle parce que, tu vois, 276, la page, le titre, c'est « L'énergie, c'est la vie ». Voilà. Donc, je n'arrête pas de suivre exactement ta démonstration à la lettre. Voilà, je ne le fais pas exprès parce que là, je ne vois pas du tout Non, je peux le dire aux auditeurs, nous sommes face à face et le bouquin lui tourne le dos. Elle ne peut pas voir ce que je fais. Je ne peux pas voir ce qu'il fait avec mon livre, donc c'est assez drôle. Donc, effectivement, quand on a des choses, quand on vit des choses difficiles qui vont nous, entre guillemets, nous plomber, j'aime pas trop ce terme, mais nous affaiblir, on va dire, énergétiquement, où on va avoir des pensées plus ou moins noires, des pensées plus ou moins négatives, notre taux vibratoire, il va baisser. Et le fait qu'il baisse, on va s'adapter à la fréquence des personnes qui vibrent sur cette fréquence-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et quand on vibre bas, forcément, on ne peut pas attirer des belles choses.
il faut impérativement qu'on se débarrasse de ces pensées parasites, de ces pensées négatives pour attirer des émotions qui sont beaucoup plus positives, telles que l'enthousiasme, la joie, etc. Pour avoir envie de faire des actions qui sont intéressantes et qui vont nous rapprocher de nos objectifs. Et donc, si on est dans cette dynamique-là, c'est la spirale ascendante, à ce moment-là, on va pouvoir attirer des choses beaucoup plus sympas que si on reste dans des émotions négatives, dans des pensées négatives, à tourner en boucle le problème sans voir d'issue. Au lieu de se positionner en mode solution, on va se positionner en mode problème. Et là, on va effectivement avoir des émotions de frustration, de colère, de tristesse, de tout ce qu'on veut, qui vont forcément nous amener des actions qui vont pas du tout être positives, mais nous éloigner de notre objectif. Et on n'agira même pas parce que on... Alors, excusez-nous les éditeurs. Les auditeurs, pardon. Je rigole parce qu'ils tombent exactement sur la page où je parle des pensées qui entraînent nos émotions, les émotions qui entraînent des actions et des objectifs. J'étais ou pas. face à ce tableau et je ne le comprenais pas sans voilà. tes explications, donc c'est parfait. Et ben voilà. On va le laisser tranquille ce livre parce que finalement j'ai l'impression de l'avoir lu avant même que tu l'aies écrit. Donc on va passer à autre chose. Je vous encourage en tout cas à acquérir ce livre. On le trouve où actuellement, Marie-Pierre? Alors on le trouve on le commande chez toi, sur ton site. Sur mon site internet mounaïre.net. Extrêmement doucement s'il te plaît. Alors pardon, oui. Mounaïre, ça s'écrit MOUNEYRES.net. D'accord. C'est mon nom, .net. On le trouve également sur Amazon, mais on peut le trouver aussi ce week-end si vous êtes sur le secteur de Dax. Je serai au salon Enersen qui se trouve à la salle Amélie Charrière, 98 avenue Francis Planté à Dax. Samedi et dimanche de 10h à 19h. Donc venez me retrouver déjà vous sur le stand et venez rencontrer les autres thérapeutes de l'association Arkepa. Alors justement, parlons-en. Voilà. Parlons-en de ça. Il y a le côté écrit thérapeute, il y a le côté écrivaine. Ou auteur. Auteur, s'il te plaît. Auteur, oui, je pense que c'est mieux. Il y a le côté bienveillance et savoir entourer les autres suffisamment pour qu'ils reprennent confiance en eux. Mais vous avez surtout eu une idée qui est tout à fait novatrice. Nous connaissons ici à l'antenne avec Bernard, nous recevons d'ailleurs assez fréquemment des personnes, hommes ou femmes, pratiquant toutes les sciences un petit peu parallèles permettant de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans ses maladies, les assumer, les combattre positivement. Et chacun a sa spécialité. Il se trouve que par cette association qui s'appelle Arkepa, c'est ça. J'aimerais que tu nous parles de ce regroupement de tous ces thérapeutes que l'on avait l'habitude de voir un petit peu isolés, un petit peu solitaires, et qui ont décidé de se regrouper sous une même bannière. Quelle est l'idée de cette association ? Alors l'idée de cette association est née déjà d'une autre association qui existe depuis 2017 qui s'appelle La Croisée des Mots, mais qui est dans le 64. Et Alain Houdier, qui est à l'origine donc de cette association, a voulu faire une extension dans les Landes pour proposer à différents praticiens, alors on a des énergéticiens, on a des numérologues, on a des sonothérapeutes, on a pas mal de métiers du bien-être qui se regroupent. Des gens qui font du shiatsu, vous avez de la numéropathie, de la sophrologie. Voilà, il y a beaucoup de disciplines. Et l'objectif étant de pouvoir venir en aide à des personnes qui ne peuvent pas se payer des séances chez ce genre de thérapeute parce que c'est un peu plus onéreux et c'est pas remboursé par la Sécu. C'est bien dommage. D'ailleurs, si ça pouvait être remboursé par la Sécu, ça serait vraiment top. Ils ont d'autres sujets. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Bien sûr. Et de donner la possibilité à ces personnes-là de pouvoir consulter un thérapeute en solution alternative en fonction de leurs moyens. C'est-à-dire, on va demander leur avis d'imposition pour faire un calcul et pouvoir s'adapter à ces personnes
personnes-là pour pouvoir les aider. C'est pas parce qu'elles ont peu de moyens qu'elles ne peuvent pas être bénéficier des tarifs, avoir accès à ce genre de thérapie. Exactement. Alors, pour tout ça, néanmoins, avant d'accéder à tout ça, vous avez un système d'abonnement. Il faut être adhérent à l'association, Tout à je fait. crois. Tout à fait. Et à partir de là, toutes les thérapies s'ouvrent à vous Oui. dans une tarification qui, effectivement, est adaptée à chacun. Il y a un tarif unique et la personne va voir le thérapeute dont elle a besoin et elle paiera toujours le même tarif. Alors, c'est l'engagement aussi des praticiens qui rentrent dans l'association d'accepter, d'accueillir des personnes pas du tout dans leur tarification habituelle. Oui, mais c'est un choix. Oui, mais tu vas nous aider, Marie-Pierre, à mieux connaître ou à découvrir ce genre de thérapie. Parmi toutes ces spécialistes de médecine un peu parallèles, beaucoup dans leur façon d'écrire leur travail arrivent à un sujet fondamental, c'est celui de se sentir bien Tout à fait. dans sa tête. Tout à fait. C'est vraiment du développement personnel et du mieux-être. Comment choisit-on sa technique ? Est-ce que celui qui dit que l'écrit-thérapie est une solution n'a pas plutôt intérêt à aller vers chez l'hypnothérapie ou vers chez le réflexologiste ou comment ça se passe, la distribution de tout ça ? Alors, j'ai envie de te répondre, ça va être en fonction de l'intuition de la personne. Moi, je sais que personnellement, sur mon parcours, ça fait depuis 2009 que j'ai été voir aussi des thérapeutes pour moi et je continue encore avec l'hypnose. Mais je suis passée par différentes techniques et en fonction de la technique, j'ai envie de dire, on a tous besoin d'une technique à un moment précis. C'est comme si on avait une boîte à outils et en fonction du moment, tu vas choisir tel ou tel outil. Tel tournevis, cruciforme Exactement. ou plat. Et là, c'est la même chose. Et en fonction de ce qui t'appelle à ce moment-là. C'est pas, on m'a dit que non, on peut être conseillé à un moment et la personne va faire en fonction de son libre arbitre en fait. D'accord, mais dans cette association, vous n'acceptez, je suppose, enfin ce fondateur et le bureau de direction de cette association n'acceptent qu'un seul praticien par technique où il peut y avoir plusieurs réflexologues, plusieurs médecines chinoises. Il peut y en avoir plusieurs et après, c'est encore une histoire de vibration cette affaire. Parce qu'en fonction de la personne, une personne peut avoir besoin d'un sophrologue. Sauf qu'elle va avoir un sophrologue à droite, un sophrologue à gauche, et il y en a un avec qui elle ne va pas le sentir. Oui, elle va avoir et plus par contre, elle va d'attirance, être attirée par l'autre. Donc, il y a un choix. J'ai envie de dire, il y a une réponse pour tout le monde. Oui, d'accord. Donc, dans cette association, tout praticien peut vous contacter pour faire partie de ce réseau. Tout à fait. Alors, on va en parler tout de suite. Après, on définira effectivement ce qu'est l'association et à quel moment elle va être présente dans ce salon Enerzen. Comment contacte-t-on ce bureau associatif Arkepa? Alors, il y a un site internet qui est arkepa.fr, A-R-K-H-E-P-A, il n'y a pas l'accent sur le site. Et ça veut dire quoi, Arkepa? C'est l'art de se soigner, il y a une notion de commencement et de soin. D'accord. C'est vraiment à l'attention des personnes qui ont envie de prendre soin d'elles et surtout de prendre leur vie en main. C'est pas on va voir quelqu'un qui va avoir la baguette magique. Ça marche pas comme ça. C'est avoir une démarche pour son mieux-être et pour se faire accompagner en trouvant des clés. Alors, avec des soins énergétiques ou des soins divers et variés, en réflexologie, en shiatsu, en médecine chinoise. Enfin, voilà, il y a beaucoup de disciplines. Et chacun de tous ces thérapeutes soigne dans leur propre cabinet, à leurs propres adresses. Oui, tout à fait. Vous n'êtes qu'un annuaire, et quand je dis qu'un annuaire, c'est pas péjoratif. Tout à fait. Quand on adhère à Arkepa, on a la chance d'avoir un catalogue de praticiens. C'est ça. Et on sait qu'on va avoir une tarification prioritaire, favorable. En fonction de ses ressources. En fonction de ses ressources. Mais il peut être à Vieux-Boucau, il peut être à Souston, il peut être à Saint-Paul-des-Dax, il peut être à Seignos. Il est dans les Landes. Dans le département des Landes. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors effectivement, moi je vois que pour contacter avec l'onglet « Nous rejoindre », il suffit de taper www.arkepa.fr
arkepa.fr, ARKHEPA.fr, et qu'il y a aussi un mail auquel on peut écrire. Alors là, je suppose que ça tombe sur le bureau de l'association, tout à fait. dont tu es la trésorière, donc, c'est ça? Non, je ne suis pas la trésorière, je suis la secrétaire. La secrétaire, donc c'est probablement toi qui reçoit les mails ou non, moi je reçois secrétariat Arkepa. Sinon, Arkepa, ça arrive au niveau de la présidente de l'association. D'accord. Qui est qui alors? Comment qui s'appelle-t-elle? Qui est Élise Descazo. D'accord. Qui, elle, pratique quel genre de thérapie? Alors, elle est numérologue et elle fait aussi des soins énergétiques avec du Reiki. C'est à elle qu'il faut que tu demandes ce soir pourquoi 18h le 18 avec ton copain Claude. Ah, tout à fait. Là, elle va nous apporter. Moi, demain, je passe vous voir. Elle te donnera j'aimerais qu'elle me donne une réponse. Elle te donnera une réponse, tu iras la voir. Je te la présenterai avec plaisir. Je compte sur toi. Alors, ça démarre demain le 19. Voilà. C'est jusqu'à dimanche soir. Tout à fait. C'est la première édition de NRZen. Oui, tout à fait. Donc la Croisée des mots organisait déjà des salons NRZen, mais là, Arkepa, c'est notre premier salon organisé par l'association Arkepa. Alors, comment ça va se dérouler cette journée? Je vois qu'il y a des ateliers, ça, ok. Puis il y a des conférences. Alors, comment ça? Alors, allons-y. Racontons un samedi ou un dimanche à NRZen. Alors, j'ai pas tout le programme sous les yeux, mais effectivement, tout au long du week-end, on a des ateliers et des conférences bien spécifiques. Je sais que demain, à 11h, Alain et Élise vont présenter justement l'association Arkepa, les objectifs, etc., où on en parlera peut-être plus le 30 octobre aussi. Oui, quand ils seront avec nous. Quand ils seront avec nous. Et ensuite, tout au long de la journée, vont se dérouler des ateliers et des conférences. Les gens vont pouvoir s'essayer à telle ou telle technique. Alors non, ils vont déjà découvrir le praticien et découvrir le sujet de la conférence et ensuite pourront aller sur le stand du praticien concerné puisqu'on est 25 stands. Alors il y en a 3 ou 4 commerçants aussi qui vendent des produits de bien-être. Il y a du purificateur d'air, il y a des bijoux énergétiques, il y a du vin bio, etc. Donc, je n'ai pas tout en tête. Non, bien sûr. Mais je ne veux pas que ce soit une question piège. Voilà. Je veux que les gens, de toute façon, puissent, par eux-mêmes, mais il faut qu'ils viennent découvrir. Il faut qu'ils viennent découvrir. 25 stands, ce n'est pas la mer à boire. Je pense que ça permet effectivement de passer une bonne journée. D'avoir un bon panel de thérapeutes. Oui. Et les ateliers, évidemment, c'est pour vous donner l'envie de continuer. Donc, je suppose c'est de la découverte. C'est de la découverte. C'est de la découverte. Et les conférences vous permettent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces techniques-là existent. Alors, si on revient à l'écrit-thérapie, qui est ta science, Marie-Pierre, est-ce que, au cours de ton parcours, il t'est arrivé d'expliquer à quelqu'un qu'il s'est trompé, que c'est pas par l'écrit-thérapie qu'il va pouvoir mettre le doigt sur ses difficultés? Déjà que moi, avant de démarrer une prestation avec quelqu'un, je lui explique en amont comment je travaille. Et puis, si jamais je vois que ça ne correspond pas à mes compétences, je vais le diriger vers quelqu'un d'autre. Ça, j'ai travaillé en réseau depuis très longtemps déjà et j'ai toujours fonctionné comme ça. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Après, si je pense pouvoir répondre à sa demande, je vais effectivement lui proposer une séance. Et après, au cours de la séance, ça va se passer sous forme de discussion. Donc là, je parle de la partie thérapeutique pour poser des mots sur ces mots. Et à chaque fois, je vais le ramener à l'intérieur de lui-même pour aller chercher, dérouler la pelote de laine, en fait, pour aller trouver la racine du problème. Et bien souvent, on redescend dans l'enfance. Ça, c'est ma méthode particulière. D'accord. Donc ça, c'est très Ou dans ce cas-là, moi, je vais utiliser l'écriture. Par contre, la personne aura effectivement des exercices d'écriture à réaliser chez elle. Après, libre à chacun de faire ou de ne pas faire. Mais si la personne, elle ne fait pas, effectivement, il ne se passera pas grand-chose. Bien entendu, mais ça, c'est comme c'est pas la baguette magique non plus. Entendu. On va voir un thérapeute en une séance, c'est réglé. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça serait bien, mais non.
À partir de quand cette réflexion s'est faite chez ce fondateur, le garçon qui a mis en place ce regroupement de thérapeutes? Qu'est-ce que lui-même pratique? Quelle science, quelle thérapie? Alors lui, il est maître Reiki. Ah oui, maître Voilà, Reiki, maître d'accord. Reiki. Et il a eu besoin, effectivement, de fédérer autour de lui Oui. toutes ces Je pense toutes ces qu'il l'a fait disciplines. naturellement. Je pense qu'il l'a fait naturellement au fil de ses expériences. Je pense que ça s'est fait où il a rencontré pas mal de thérapeutes et peut-être que... alors là, il faudra lui poser la question vraiment à lui, comment ça a démarré l'histoire de la croisée des mots. Mhm. Mais toujours est-il que Arkepa, moi quand il m'en avait parlé, puisque j'ai adhéré au départ à la croisée des mots depuis plusieurs années, hein, Mhm. depuis 5-6 ans peut-être, un truc comme ça. Ah ben, Et, quelle est la différence entre la croisée des mots et ton propre travail? Alors, Ils c'est sont- pas la même chose. Alors justement, Moi, que fait-il lui? Parce que ça joue sur les c'est le mots. président ça de l'association, en Oui, fait. oui, Lui, mais il la croisée s'occupe des de la mots, c'est- fédération, il Mhm. s'occupe de tout ça. Hmm. Il s'occupe de l'organisation des salons, voilà, il D'accord. s'occupe de toute la partie administrative, de toute Lui, la il ne partie soigne gestion. pas par l'écriture. Ah non, pas du tout. D'accord. Non. Hmm. Moi, ça, c'est ma spécialité. Et moi, D'accord. quand il m'a proposé de rejoindre l'asso, j'ai immédiatement adhéré à l'idée parce que, effectivement, je me suis aperçue, moi, déjà, dans mon entourage et même pour moi-même, que c'est pas toujours évident d'aller dépenser 50 ou 60 euros pour une séance chez un thérapeute qui n'est pas remboursé. Donc, je me mets aussi à la place des personnes et ça m'arrive aussi de faire des séances, voilà, soit qui durent plus longtemps, soit, voilà, je le fais naturellement. Alors, on va y revenir, Marie-Pierre, sur ça. On va écouter un deuxième morceau de musique pour avoir, oui, très court. Et puis, l'émission va se terminer assez vite, mais j'ai une petite question sur ce financement qui m'interpelle. Côte Sud FM 90.3, la radio Sud-Aquitaine. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu, nu. Tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul. Restons nus. Tout simplement tout nus. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu. Non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Nous vivons comme on est né, nus. Vivons comme on est né, nus. Tout simplement tout nu. 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 Et oui, peut-être de circonstances sur Côte Sud FM 90.3, Nu, un des derniers titres de Philippe Catherine. Et oui, si on était tout nu, il n'y aurait pas de guerre, parce qu'on ne pourrait pas cacher les armes. Bref, réfléchissez à ça. Allez, on retrouve Claude pour la fin de ce langage de l'art, en compagnie de Marie-Pierre. Eh bien là, franchement, Bernard, tu m'as séché.
La reprise d'antenne, tu m'as séché. Tout nu, il n'y aurait pas de guerre. Si, une grosse claque dans la tête et c'est bon, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de vêtements pour te coller une grosse. C'est moins destructeur quand même. Ah oui, c'est peut-être moins destructeur, mais ça peut être aussi efficace pour ce qui est de calmer les velléités de certains. Alors Marie-Pierre, on peut pas. Nous deux, on peut pas se fâcher. Par contre, je vais revenir sur un sujet qui m'interpelle et la réponse, j'ai besoin que nos auditeurs l'entendent parce que je pars du fait que moi, j'ai peut-être été choqué par la démarche et tu m'as très, très intelligemment expliqué que c'était en tout cas une démarche d'équité. Je t'ai demandé que ce n'était pas fréquent que les gens se promenaient lorsqu'ils viennent visiter un salon, quel qu'il soit, celui de l'autre, on s'en fout, n'importe quelle thématique, ils n'ont pas forcément leur feuille d'impôt sur eux et je voulais savoir quelle était la raison pour laquelle c'était une possibilité pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Pourquoi ce document a-t-il été choisi ? Alors déjà, ce document n'est pas demandé aux praticiens, mais est demandé simplement aux personnes qui souhaitent bénéficier des tarifs préférentiels pour aller voir un praticien. Donc il faut qu'ils entendent qu'il y a un tarif préférentiel pour les gens qui n'auraient pas les moyens de se payer ce genre de thérapie. Et pour que ce soit juste et équitable pour tout le monde, et que tout le monde paye en fonction vraiment de ses revenus, et non pas sur ces belles paroles, parce que bien sûr. Voilà. Non, mais ça, bien sûr. Et dans une question de justesse, il fallait un justificatif, et le justificatif des revenus, on est en France, c'est l'avis d'imposition, et c'est ce qui permet de base de calcul à la fois pour la cotisation et à la fois pour bénéficier d'une carte d'adhérent qui autorisera le bénéficiaire à aller voir un thérapeute et sur cette carte d'adhérent est noté le tarif unique que la personne paiera en fonction de ses revenus. D'accord. Voilà, c'est vraiment une question de justesse. Marie-Pierre, il est sur l'ensemble des thérapeutes. Oui. D'accord, d'accord. Il est sur l'ensemble des thérapeutes. Alors, sur présentation de sa carte d'adhérent. J'ai bien compris. Alors ça, j'ai bien compris. Par contre, on va aller un tout petit peu plus loin et on en terminera là-dessus parce que c'est pas la peine d'en faire non plus des caisses. Il faut simplement que les gens comprennent. Mais le tableau permettant de trouver le prix est un tableau, c'est une nomenclature existante qui est déjà comme une tarification, comme un barème. C'est une base de calcul qu'Alain a définie. De temps à temps, la personne paie ça, et de temps à temps, exactement, comme en fonction du les nombre tranches d'impôts. Voilà, comme les impôts, et du nombre de parts, du nombre de personnes qui constituent la famille. D'accord. Bon, ok. Donc, sachez que c'est pas pour créer un fichier, pour venir vous envoyer du monde, vous chatouiller derrière les oreilles. C'est simplement pour vous permettre de bénéficier d'un tarif, puisque tous ces thérapeutes savent que leurs prestations n'étant pas remboursées, quelquefois ça freine les gens pour y venir. Donc, voilà. OK. Tous les thérapeutes qui intègrent Arkepa sont OK sur ce principe. Sinon, ils n'intègrent pas l'association. On est bien d'accord. S'ils ne jouent pas le jeu, ils n'ont rien à faire dans l'association. On est bien d'accord. Et c'est pareil, quelqu'un qui est adhérent, qui a été traité sur tel ou tel sujet, en parle à des amis, ses amis veulent s'inscrire, le schéma est le même. Bien sûr. Il faut qu'ils s'inscrivent à cette association. Voilà. Si par hasard, nous ne sommes pas inscrits à cette association, on peut rencontrer ces thérapeutes. Je viens demain au salon, accompagné de Bernard. On fait notre petit tour sur les stands. Il y a 2 stands tout à fait différents qui nous intéressent. Nous ne sommes pas membres de l'association. On paye le tarif du thérapeute classique. Tout à fait. On ne discute même pas avec elle autre chose que son prix tarif. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Alors, cette carte va s'appeler Arkepa, c'est ça ? Oui, c'est une carte d'adhérent Arkepa, nominative, évidemment. Et Arkepa se situe géographiquement à quel endroit ? Sur Dax ? Sur Dax. D'accord. Donc, création, quand on dit nouvelle association dacquoise, c'est extrêmement récent, c'est début d'année, début janvier. D'accord, début janvier, donc on fête très prochainement les 1 an. C'est ça. Et c'est la première fois que l'organisation d'Enerzen se fait. Oui. Est-ce que ce sera quelque chose de récurrent tous les 6 mois ? Oui, tout à fait. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va revenir d'une manière annuelle ?
Alors, on ne sait pas encore parce que ça dépend de la disponibilité des salles. Là, on dépend de la mairie de Dax pour ça. Donc, c'est pas toujours évident. Mais vous Par allez le contre, promener, ce rassemblement, ou pas? Ou Ah il oui, va oui, rester non, mais sur bien Dax? sûr, bien Est-ce qu'on sûr. peut l'imaginer à Seignos? Est-ce qu'on peut l'imaginer à Vieux-Boucau, à Souston? Peut-être. D'accord. Il faut qu'on en discute avec le bureau. Là, c'est pas moi toute seule qui peut répondre. Bah, parce que pour rayonner, en fait, il faut quand même se promener pas mal Bien dans, sûr. dans nos communes. Par hein, contre, c'est pas- comme l'association est d'Aquoise, il y aura des rassemblements tous les mois. On va essayer de mettre en place à partir de 2025. On va essayer de mettre des rencontres de praticiens et d'un système de conférences pour présenter chacun aussi nos métiers à un maximum de personnes pour faire connaître aussi ce système et pour offrir la possibilité à un maximum de personnes aussi de trouver des solutions alternatives, bien entendu, en complément de la médecine traditionnelle, bien entendu. Oui, on va oui, pas à bien entendu. Ah l'encontre, bah hein. non, mais non, non C'est, seulement à l'encontre ni contre. Voilà. Voilà, c'est vraiment complémentaire. C'est des médecines complémentaires. Alors, le 25 praticiens pour l'instant, se sont regroupés chez Arkepa. Oui. On l'a évoqué tout à l'heure un peu vite, mais on l'a évoqué. Ce n'est pas grave dans votre esprit d'imaginer qu'il y ait des doublons quant à la façon de soigner. Est-ce que l'on peut imaginer que vous ayez envie d'être une trentaine ou une quarantaine de praticiens d'ici quelques mois? Oh, très certainement. D'accord. Donc Très le certainement. développement est ouvert, ça ne vous dérange Oui, absolument pas. bien sûr. Alors, il a été signalé par cette petite lumière que tu as vue scintiller, Marie-Pierre, que nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'elle sera rediffusée vendredi prochain à 18h, mais nous ne serons plus le 18, bien évidemment, ce sera plus 7, c'est-à-dire le 25. Je voulais, au nom de Côte Sud FM, te remercier Merci d'avoir à vous. répondu présente. Je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent te retrouver à partir de demain, dès 10h jusqu'à 18-19h, salle Amélie Charrière, 98 avenue Francis Planté à Dax. Tout à fait. Et que dans ces cas-là, ils pourront, guidés par toi et par les autres, bien sûr, passer de stand en stand pour savoir ce qui leur bénéficie le mieux. Tu étais venu nous présenter La clé est à l'intérieur. J'encourage tout le monde à se ressourcer dans ce genre de livre parce que Marie-Pierre est une personne vraiment extrêmement bienveillante, plutôt douce, sensible, agréable. Elle les a chassés, ces démons, donc elle est tout à fait capable de vous aider à chasser les vôtres. Elle a d'abord travaillé sur elle-même, donc elle sait de quoi elle parle. N'hésitez pas, c'est un bouquin que l'on peut acheter pour les fêtes de Noël et je ne sais pas si demain il sera présent sur le stand, Bien ce sûr, livre, hein. mais on y trouvera tous les autres. Merci Marie-Pierre. Merci Claude. Prochain rendez-vous avec toi le 30. À très bientôt. Bonne fin de soirée et bon week-end à tous. Merci Bernard pour la technique et à très très vite. Au revoir. Merci à tous et très belle soirée et à demain sur le salon. Comprenons le message des musiciens, écrivains, peintres, sculpteurs avec Claude dans le langage de l'art tous les vendredis de 18 à 19h sur Côte Sud FM 90.3. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!